Cher ami Lion, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Alors pour ce faire, on va effectuer un tirage en 3 cartes en 2 colonnes avec vos énergies d'un côté, les énergies de votre autre de cet autre côté. Donc sentez-vous libre d'interférer à tout moment hein, si vous sentez plus de ce côté-ci. Moi je considère que vous vous situerez là. Donc ça sera un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur par rapport au mois, donc début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et on va tirer aussi des cartes, 3 cartes de l'oracle des anges de Doreen Virtue pour voir un petit peu l'énergie générale et centrale de la dynamique de votre couple ou de votre autre. Donc c'est parti pour les énergies centrales qu'on va tirer de suite et après on viendra donc compléter le tirage avec l'oracle bleu. Donc on y va. Alors, oula, un truc qui veut sortir. Ok, j'ai l'impression que c'est en fin de mois ça, ok. Beaucoup trop, ouais. Un peu qu'il veut sortir. Hein. Ok. Ok, demander. Alors, en début de mois, on a la carte demander. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Pousse juste le jeu, hop, fait un peu de place. Alors, donc, en début de mois, vous avez la carte demander, voilà. Ensuite, en énergie centrale, en milieu de mois, vous avez l'océan, on la lira ensemble. Et ensuite, en fin de mois, vous aurez donner et recevoir. Donc, c'est parti pour le tirage de vos énergies, de vous et de votre autre, de part et d'autre de la table avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, on y va. Donc Lion, en début de mois, l'énergie centrale, c'est demander. Alors demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors, de votre côté, on a l'énergie de la terre. Donc on a quelque chose de très terrien. On peut le voir aussi autrement avec ce triangle. Alors, peut-être qu'il s'agit de vous, votre autre et la relation. Et on voit un personnage qui regarde de manière très extérieure. On a beaucoup aussi de feu. Donc peut-être qu'il y a une sorte de... Donc c'est quelque chose d'ancré. Quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur et qui regarde les choses sous un angle, on va dire, avec du recul, mais on sent quand même une énergie assez feu, assez flamboyante. Alors est-ce qu'il s'agit de vous, de votre autre et d'une tierce personne, de vous, de votre autre et de la relation que vous regardez d'un regard, on va dire, extérieur et élevé par rapport à la situation, et de manière très ancrée, de manière très pragmatique. Donc ensuite, par rapport à la lecture de demander et recevoir, on a les énergies de votre autre, qui sont la fidélité et le choix. Donc peut-être que votre autre se questionne sur des notions de fidélité et a une problématique de choix. Parce que là on voit qu'il est un peu à la croisée des chemins. Alors est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre en tête, que vous vous en rendez compte, en tout cas par rapport à la enfin, on voit qu'il y a une triangulaire en début de mois. Et est-ce que cette personne... Voilà, est-ce que cette personne doute de votre fidélité? Est-ce que cette personne doute de sa fidélité? Est-ce que cette personne veut prendre un autre chemin? À voir, j'en sais rien, ça dépend. Parce que là on a demandé et reçu. Ouais, on a demandé. On voit qu'il y a une situation bloquée. Et là on voit un personnage qui est en retrait, qui regarde une situation qui semble un petit peu explosive. Ce tirage est général, hein, je le rappelle, il ne parlera pas à tout le monde. D'ailleurs, s'il vous parle, n'hésitez pas à commenter et c'est toujours bien d'avoir des retours de plusieurs personnes du même signe
pour avoir voilà le sentiment, on va dire, général, et voir si ça parle globalement ou pas du tout. Ensuite, en milieu de mois, donc ça c'était en début de mois, on va dire fin mars, début avril. Alors, en milieu de mois, on a la carte de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. On voit vraiment qu'il y a une notion de nettoyage, de nécessité de nettoyage. L'océan, c'est aussi vraiment tout ce qui est intériorité, tout ce qui est vraiment émotionnel. Voilà, et on voit quand même qu'il y a cette notion encore de soucis, de tracas en milieu de mois. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur je sais pas, une fin de relation? Est-ce qu'il y a eu une tromperie qui a été découverte? Est-ce qu'il y a eu un problème qui a fait douter la personne de sa fidélité et qui lui, en début de mois, qui s'est posé des questions sur le couple, peut-être à une potentielle rupture ou partir ou que sais-je. Donc, vous, de votre côté, il y a du chagrin par rapport à cette situation et on vous dit de faire le premier pas. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, alors là, on a beaucoup de bleu, hein. Ça rejoint vraiment ces énergies de l'océan qui sont vraiment dans l'émotionnel, le spongieux. Moi, je ressens qu'il y a vraiment du chagrin, il y a une notion de trahison, de blessure. Voilà, on voit du sang, etc. Je sens quelque chose d'assez voilà, fort, quelque chose qui vous met dans un état qui n'est pas forcément... une situation qui vous met... pas forcément dans un bon état d'esprit et bien, quoi. C'est assez lourd et ça vous touche au plus profond de vous. Et on voit qu'on vous demande de faire le premier pas. Je pense que c'est un premier pas vers la guérison et de ce sentiment vraiment un peu lourd, un peu, voilà, s'il y a eu trahison ou s'il y a un souci dans le couple, ou on vous dit vraiment de guérir ça, voilà, d'essayer de... Enfin voilà, il y a vraiment une notion de guérison, de quelque chose à nettoyer. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'en sais rien du tout. Alors, pour votre autre, il y a la carte des autres. On voit qu'il va voir énormément de personnes. Alors, est-ce qu'il s'agit du travail ou d'amis, de sa famille? Est-ce que c'est... Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'interactions, donc en milieu de mois, de votre autre avec l'extérieur, des tierces personnes. Donc, il y a une multitude de personnes. Alors, est-ce que cette personne est dans la fuite des problèmes? Parce qu'il y a quand même une invitation à calmer tout ça, on vous dit de faire le premier pas. Alors est-ce que c'est un premier pas vis-à-vis de vous pour votre propre guérison, ou est-ce que c'est un premier pas pour la relation? On voit que votre autre, lui, est dans une fuite et on voit qu'il voit beaucoup de monde. Alors est-ce que c'est lié au travail? Moi j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'amis ou de famille, ou enfin une fuite vers les autres, on va dire, pour ne pas s'observer. Et on a l'été. Alors est-ce que cette situation va se régler cet été? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une personne qui est dans une dynamique très solaire, c'est-à-dire que quand c'est l'été on sort beaucoup, on voit beaucoup plus de monde, etc. Est-ce que cette personne n'est pas dans cette énergie de fuite qu'on a un petit peu l'été, où on sort, on va faire la fête plus souvent, voir du monde? J'en sais rien. Moi, je sens ça. En fin de mois, on a donner et recevoir. C'est l'énergie centrale. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, on vous donne vraiment... on vous conseille, excusez-moi, c'est ma chaise qui grince, on vous conseille d'avoir une juste balance dans le donner et le recevoir. Voilà, peut-être qu'il y a eu vraiment un déséquilibre au niveau de la relation, et que maintenant on vous invite finalement à vous recentrer sur vous, à être dans une notion, une dynamique de guérison, et à rééquilibrer voilà, le donner et recevoir. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que vous avez peu reçu, et qu'il y a une lassitude, ou voilà, de part et d'autre, hein. Peut-être qu'il y a ce même sentiment partagé, et là on vous invite vraiment à remettre les choses en balance, pour que ça se passe mieux, en tout cas intérieurement pour vous. Alors vous, en fin de mois, vous avez la carte de l'homme, donc ça peut indiquer
Voilà, peut-être que vous avez une énergie plus masculine, plus... voilà, vous êtes plus dans une énergie de feu, d'avancer, où vous posez, voilà, où vous dites un peu comme l'empereur, c'est voilà, c'est comme ça, j'y vais. Ou sinon, il peut s'agir de la rencontre d'un homme qui va vous aider dans cette question, enfin par rapport à toutes ces questions. Et là, en plus, on a la carte des voyages. J'ai vraiment ce sentiment de... et voilà, on a l'eau en plus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une fatigue et un besoin d'aller se ressourcer, de partir. Votre autre, lui, a la convoitise, la carte de la convoitise. Alors, est-ce que il est convoité par rapport à son travail? Là, on a encore la question de la balance. Est-ce qu'il convoite votre situation parce que vous prenez en main en fin de mois et vous faites les choses pour vous, et il convoite un petit peu cette réussite là où lui a un peu fui les problèmes, on va dire. Je ne sais pas, mais il y a encore cette idée de la balance et de rééquilibrer les choses. Donc, on va tirer une carte du petit oracle des anges pour avoir un conseil, ou des conseils, on va voir ce qui sort, par rapport à cette situation. Alors, hop, oula, on en a une qui s'est retournée, ok, le changement, et une autre, ok, un cheveu, alors une autre, tac. Alors, changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impression que c'est celle-là. On va prendre celle-là. Résultat positif. Ok. Oula, il y a tout qui tombe. Alors, on va lire ensemble les deux cartes conseils du petit oracle des anges. Moi, c'est ce que je ressens de toute façon. C'est qu'il y a vraiment un déclic, un changement. Donc, la carte du changement. Donc... Ah, je sais pas si on la voit. La vie est un voyage. On revient à la notion de voyage. Hop, la vie est un voyage. Il serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc on a vraiment une notion de changement. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On vous dit que vraiment ce changement qui vous est peut-être alors soit imposé ou que vous prenez en main va donner vraiment un résultat positif dans votre vie à long terme, et que c'est quelque chose... de toute manière qui va se passer, se dérouler. Et après, on nous parlait aussi de la notion de libre arbitre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un gros changement, un gros bouleversement au sein du couple ou de la structure du couple ce mois-ci, où, voilà, où vous opérez un changement intérieur assez intense, et que ce changement vraiment va vous mener vers quelque chose de super positif, quoi, en fait, par la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi, Million. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à revenir en fin de mois pour voir un petit peu si, voilà, si ces choses étaient... Parce que là, c'est assez spécifique aussi. Si ça vous a parlé ou pas du tout. Ce que vous avez vécu aussi au cours de votre mois, ça m'intéresse. Ça intéresse sûrement les autres aussi de vous lire et de pouvoir aussi avoir des points de comparaison de vécu. C'est super intéressant. Donc si mon travail vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à me suivre. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.